Diva Podcast dans un sous-sol avec 4 connasses. Il est né le Diva Podcast où y a personne de très perspicace. C'est pas bon d'un peu plus d'un an. On est toujours aussi pertinent. C'est pas bon d'un peu plus d'un an. Et on en est vraiment très content. C'est pas bon podcast. Il est né le Diva Podcast. Le podcast de C'est pas bon. On est là, oui on est là. Je sais pas. Ah bro, c'est mauvais. Attends. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Non, mais c'est au-delà de ça, je crois. Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas bon le podcast avec 4 petits lutins, ça va bien le temps. Ah oui, ça va bien, Père Noël, merci. Merci. C'était bon, c'était la phrase en Père Noël. Joyeux Noël. Spécial Noël? Oui! Spécial Épisode Noël. spécial. Premier ou deuxième épisode du spécial de Noël, j'imagine? C'est le premier. Premier, ouais. On a fait un spécial Halloween, là on est rendu spécial Noël. Je pense qu'on avait fait aussi un spécial Pâques. Spécial Pâques, ouais, en premier. Ouais. Le plus important en premier. Pâques. Donc, ça fait un an genre qu'on fait ça. Ouais, à peu près. Un peu plus qu'un an, mais un an qu'on en sort. Ça fait depuis janvier de l'année passée, fait que ça va faire bientôt un an. Ça va être notre première année de C'est pas bon. Je pense qu'on peut lever notre verre, les boys, à la fin de 2020, qui a été une estie d'année de marde pour tout le monde. Puis genre, malgré tout, On a donné du on a le bonheur. podcast, ça a donné du bonheur pour tout le monde et pour nous. Fait que je lève mon verre à C'est pas bon, notre super podcast. Non. Non! Que s'est-il C'était passé ça. en cette semaine de presque Noël? Moi, je suis en vacances. Oli est en vacances. Moi aussi, je viens de commencer les vacances aujourd'hui. 2 semaines. Les chantiers sont fermés. Ouais, moi aussi, 2 semaines. Mais là, ça se peut que notre gouvernement Legault nous garde en confinement durant le temps des fêtes parce que de retour de vacances, il y a ben des mécréants qui vont voir ben du monde pareil, malgré le fait qu'on n'est pas censé se voir. Donc, ils vont sûrement vouloir confiner les gens pour éviter que le virus se spread. propage encore plus et comme restez chez vous, guérissez-vous chez vous au pire, mais pour Gaming. moins engorger le système. Gaming, Et voilà. ouais, exactement. Et voilà. Sinon, Moi, les j'ai boys... arrêté l'Estrie. Je suis allé en Estrie pendant 3 jours. Ah, Oh, Je suis c'était revenu bien? tantôt. Oui, c'était bien. Dans un petit chalet. chalet. Oh, ça devait être Pas un chat. tranquille. Mais c'était pas vraiment un chalet, non, parce que, tu sais, il y a le Wi-Fi. C'est une maison dans le bois. Là. Ouais, ben, c'est comme c'est à Ayers Cliff, là. C'est un petit village pas loin de chez mon grand-père, dans le fond. là. Ok. Ah, Comme- ok. Puis genre, c'est comme un peu chalet parce que c'est pas, t'as des rues de garnottes autour, puis t'as des Ouais. petits sentiers, puis t'as un lac super proche. Là. Mais à part ça, tu sais, c'est sûr, il y avait Internet. Mais c'était bien. Non, C'est bien. ben, ça fait du bien, c'est très ressourçant, je crois. Exactement. Ah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Parfait, pas grand chose. J'ai pas de livre, fait que je vais être ici à Noël finalement. Mon livre est foiré, fait que je vais rester ici à Noël. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je sais pas quand je retourne ni comment. J'avoue, hein, c'est qu'on fait tout. Ça, Ouais, c'est ça va de la fait merde. compliqué. Au moins, mon espace, là. Ouais. Ouais, si t'aurais un char, tu pourrais quasiment t'en louer un, mais tu chauffes Pas pas. de permis. Ouais, Ouais, pas de c'est ça. permis, c'est un peu dangereux avec... C'est ça. Ouais, Surtout c'est ça, je vais l'hiver. venir pogner votre permis. Surtout l'hiver, c'est souvent une tempête de neige, fuck off. Ouais, c'est ça. J'ai jamais conduit un Ouais. char de sa vie, puis il part en tempête. Pas une tempête de neige. Puis il part pogner la grande route jusqu'à Rimou, là. C'est un bon 550. défi, ouais, mais je vais Ouais, peut-être c'est ça. tuer des gens. C'est Ouais, sûr, aussi. si après tu vas être un conducteur hors pair. Ouais, ou toujours plus jamais ça de sa vie. Ouais, c'est ça. Il y a plus de chances que ça. Ouais. Ah, mais faire de la grande route de même quand t'as jamais conduit, oublie ça, là. Juste de l'autoroute quand t'as jamais conduit de ta vie. Ouais, c'est quasiment plus facile que la route. L'autoroute, il se passe rien. Ouais, mais tu sais. c'est la vitesse quand t'as jamais conduit, ça fait peur Ouais. à beaucoup de monde. Le risque, Ouais, c'est c'est la vitesse. Parce que moi, ça Le m'endort. risque, c'est de t'endormir. Ouais. Tu mets de la musique ou mets des podcasts. Pas des podcasts, des podcasts. Put some C'est pas podcasts. clair. Je vais nous écouter.
Ouais, c'est comme ça tellement cringé que je peux pas dormir. Je vais pas être bien à chaque fois que je m'entends. Je vais être... Oh my god, Hey, ferme ta gueule! Il va juste être genre, oh, mais ta gueule! Ah, j'ai dit ça comme de la merde. Bon, on part ça. Alors, c'était Oli en premier? Oui, cette semaine, je voulais vous parler de quelque chose du temps des fêtes. C'est Question nice. que cette année, c'est Noël. Bonjour. Et c'est un Noël au Québec où, ben, c'est plate, mais on doit rester quasiment tout chez soi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chez soi et qu'on est jeune? Ben, on joue aux jeux de vidéo. Faites de la drogue. Masturbation. On fait de la drogue, la masturbation, On fait de la drogue. toujours très intéressant, hein? C'est un simple, c'est ouais. Tu répètes ça. Ouais, à tous les jours. À tous les jours. C'est le cercle de la vie. Ça garde en santé. Fait que pour revenir à mon sujet, je voulais vous parler en fait C'est la de masturbation, c'est ça? la masturbation, très Masturbation intéressant, de très, Noël. très Les bon. jeunes précoces, c'est ça? Masturbation du temps des fêtes. Extra Santa. Ça fait de la neige. Comme je viens, ça fait de la neige. Bon, ok. Il fait très froid dehors, il fait très froid. Bon, fait que sur ça, je voulais vous faire un petit décompte d'une couple de jeux qui font une thématique Noël ou sinon qui sont inspirés complètement de Noël ou des fois c'est juste certains passages du jeu qui va y avoir Noël. Et je voulais commencer avec GTA 5. En fait, à partir du 24 décembre 2013, ils ont sorti durant le temps des fêtes un spécial ajout sur Internet. Ils font une patch. Il y a de la neige. Il y a de la neige. Il y a aussi des masques que tu peux mettre pour ressembler au Père Noël ou des masques de lutin. Puis Je t'as pensais des... que tu allais dire genre des masques de COVID. J'étais comme là, ils vont trop loin. Max, ça aurait pu, hein? Ça aurait pu, hein, Grand Theft Auto, on sait jamais. Le monde masqué. Genre. Il n'y a puis personne dans la ville, genre, à part... Il y a Je sais Je sais pas s'ils ont mis des masques au monde dans la ville, hein? C'est vrai, ce serait drôle. Tout le monde marche Ah, avec des ça masques. serait malade. Genre, à part les joueurs, il n'y a pas de piétons, genre, tout le monde est confiné. Avoue. Le monde font la file, genre, en dehors des magasins, puis... Distanciation Avec des sociale. masques. Oh wow. Ah, ça serait parfait, ça aurait été très drôle. Dans le même genre que Grand Theft Auto, il y a justement Simpson Hit and Run qui avait fait un spécial pour le 25 décembre. Fait que quand ta date dans ton ordinateur ou dans ton jeu vidéo est le 25 décembre, il y a un spécial qui apparaît que tu peux activer. Fait que là, ça active le spécial Noël. Fait que là, ça fait qu'il y a de la neige dans Simpson Hit and Run. Puis en plus de ça, les maisons puis les baraques apparaissent rouges et vertes, genre. C'est genre un spécial Noël fucked up, genre. Fait qu'il y a une manière aussi sur ton ordinateur, si tu l'as, de truquer la date juste de ton ordi pour pouvoir avoir accès à ce spécial du temps des fêtes Hit and Run des Simpsons. Spécial Noël. Noël. Bonjour. Sinon, il y a un autre beau moment qu'on retrouve dans un jeu qui est pas pantoute festif. Mafia 2. Dans Mafia 2, au début du jeu, c'est comme un des mafieux qui revient de la guerre. Puis quand il revient de la guerre, il y a un gros souper avec toute la familia, avec la grosse bouffe, puis que ça... Va voir la dinde que je vais t'apporter. C'est très très bon! Mange Et de ta j'étais cocolis. Avec des attaquants, puis du bon vino, di vino, Richard. Al santo del Cristo. Fromage. Les cannelloni, ok, dans ce C'est trop loin. Les caviar. Les pantoufles. Sinon, j'aurais jamais cru que le Joker aurait fêté Noël. Ben oui, dans Batman Arkham Origins, Ben, il y a un ça se cœur. passe durant le temps des fêtes. Il y a de la neige et Batman bat des méchants durant les fêtes. Donc, Oui, il c'est pète vrai. des gueules Ben, il pour Noël. n'y a pas de famille, anyway. Il n'y a rien qui l'attend à la maison à Noël. Il est tout seul, il a juste ça à faire, il va travailler. Travailler. C'est comme un Grinch, ça. Sinon, si on y va plus vers les jeux Disney, il y a bien sûr Kingdom Hearts 2. Dans le 2, ils ont mis l'étrange Noël de Monsieur Jack. Fait qu'il y a la cité d'Halloween, mais il y a aussi le monde de Noël avec Jack. Fait que tu te promènes avec Jack dans le monde de Noël de Monsieur Jack. Fait que c'est quand même très cool. Ça doit quand même être nice. Jack Ouais. Sparrow. Non, Ouais. Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mr. Jack. Jack le menteur. Jack the Pumpkin King. C'est Pumpkin Jack Spin. Skeleton, son vrai nom. Jack Black. Jack the
Skeleton. Sinon, est-ce que vous vous rappelez du film Le Polar Express? Ben oui. Ouais, je l'ai vu l'autre fois. C'est bon, c'est Le jeu de, tu sais, quand c'était un petit film là, quand on était jeune en animé, là, anti-bonhomme pis tout, ben, moi je me... Il y a comme un personnage de Tom Hanks. Oui. Puis quand j'étais tout petit, justement, il avait fait un jeu vidéo, une adaptation du Polar Express, puis justement, c'était... Ah non, c'était le fun, c'était sur PlayStation 2, genre, pis tu te promenais dans les wagons pis tout, pis il y avait plein de petits jeux, plein de petits effets, pis il fallait que tu essayes d'avancer jusqu'au premier wagon pis tout, pis non, c'était cool comme petit jeu. Ça ressemblait un peu au Harry Potter style, mais là, t'étais dans un wagon, dans le train, pis c'était le fun. Je me rappelle plus, ouais, me semble c'est ça, il arrive à la fin dans le royaume du... Ouais, c'est ça, il prend le train spécial. C'est ça, il joue avec les grelots du Père Noël. Ouais, et tu te promènes sur la glace. Ouais, parce qu'au début, il entend pas les... Parce qu'il croit pas au Père Noël. À la fin, il entend des grelots parce qu'il croit. Oh là! C'est beau. Ça fait beaucoup de grelots. Sinon, un classique de Noël... Le Grinch, ben oui, il y a eu des jeux vidéo sur le Grinch. Dans le temps même. Bon, ça devait être vieux, mais tu sais, ça devait être le fun quand même, en petit personnage dans le monde du Grinch et avec la ville des... comment il s'appelle déjà? Les Who. Les Who, ouais, c'est ça. Ben, les choux, les choux, ouais. Ah, c'est ça, les choux. La ville des choux. Ah, j'ai écouté justement en fin de semaine avec Laurie l'adaptation 3D de Illumination du Grinch là. C'était vraiment bon, sérieux. Ouais, j'ai été surpris. L'histoire est un peu différente, mais le visuel il est très beau. Puis, ouais, cool. Il est vraiment beau. Sur Netflix en ce moment, il passe le Grinch Remaster. Sinon, sur Prime Video, vous avez le bon vieux classique Grinch. Je l'ai écouté hier. Ouais. Ah oui. Non, mais j'ai écouté le vieux, moi. Ouais, t'as écouté le vieux, Jim Carrey, ouais. Celui avec Jim Carrey, il est en ce moment sur Prime Video si vous voulez le regarder rapidement. C'est fait. Ouais, moi justement, je veux l'écouter aussi. Là. Fait que c'est notre prochain. Je pleurais de rire pour vrai, je suis vraiment un enfant. J'ai écouté ça hier, puis c'est que je riais. Les répliques sont bonnes dans ce film. Ah ouais, c'est crispant drôle. Ouais. Sinon, pour continuer, encore un jeu Rockstar. Bully, dans Bully, il y a une partie où c'est dans le temps des fêtes que ça se passe, fait que tu t'as comme tout le souper de Noël et blablabla. Puis à un moment donné, tu te bats contre d'autres petits jeunes, mais tu fais comme une bataille de boules de neige, genre. Fait qu'il y a comme une bataille de boules de neige qui se passe, puis fait que dans l'histoire, fait que tu pètes des petits jeunes, là. Bully. Fait que c'est ça. Sinon, encore une autre bataille de boules de neige qu'on retrouve dans Donkey Kong Country 3. Il y a un gros boss que c'est un bonhomme de neige, genre, puis pour le battre, tu y pitches des boules de neige avec Donkey Kong puis Dixie. Fait que dans le 3. Oh non, c'est des sorbets de neige. Oui. Peut-être des bananes split de neige. Il y a des tonneaux. Et plein de rhum. Sinon, un vieux jeu qui ont fait de quoi de quand même très drôle. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, surtout les anciens. Les Duke Nukem, ils ont fait un spécial DLC Nuclear Winter. Ça, en gros, c'était Duke Nukem, là, I'm Duke Nukem. Et je vais péter des gueules, puis tout, avec ton gros 12. Puis là, tu tombes dans une espèce de map où toutes les aliens et tout ont pris possession, genre, du Père Noël. Fait qu'en gros, toutes les aliens, ils ont des casques de chapeaux de fête, là, tu sais, des chapeaux de Noël, en gros. Puis là, le Père Noël, il est là, puis il est rendu fou à cause des aliens. Puis tous les lutins, c'est tous des chicks comme le classique Duke Nukem. Il y a toujours des chicks un peu partout que tu dois sauver. Puis là, c'est ça, c'est les lutins du Père Noël, c'est des chicks en lutin. Fait que c'est quand même drôle. Ouais, fait que ça, c'est un spécial. Il y a une semi-croque. Ouh! Ben, c'est des vieux jeux, mais c'est quand même drôle. Sinon, une petite mention aux jeux Harry Potter, souvent, comme dans École des sorciers, souvent, il y a les banquets de Noël que tu retrouves dans les jeux vidéo, tu sais, les pauses le temps des fêtes et blablabla. Tu retrouves ça vraiment... La cape d'invisibilité à Noël. Ouais, ben c'est ça, il y a plein de moments comme ça dans les Harry Potter, puis même dans les Harry Potter Lego aussi. Du 1 au 4,
ils ont inséré des sections Noël que justement t'avais comme Mais oui, dans le 4, il y a le banquet. Ah, ben c'est ça. Puis il y avait une partie qui disait dans les jeux Lego que tu pouvais activer une brique Lego qui faisait que tout le monde se tournait en monde de Noël, genre. Fait que c'est quand même cool. C'était un add-on très cool. J'ai été surpris dans le temps, là. Ça a été vraiment fulgurant. Le film Home Alone, ben ils ont fait une multitude de remakes en jeux vidéo de Home Alone. Ouais, je sais qu'ils ont fait des jeux, mais... Ouais, dans le temps, tu pouvais jouer sur Super Nintendo. Après ça, il y a eu PlayStation 1. Il y a eu le Sega Saturn. Ouais, les vieilles consoles. Il y avait aussi le premier Nintendo SNES. T'avais des petits jeux, justement, Home Alone. Là. Ça a l'air quand même cool dans le temps, mais tu sais, des fois, les films qui sont mis en jeu vidéo, ça donne pas toujours quelque chose de bon. Ça dépend toujours. T'sais, des fois, ça peut être réussi. Des fois, c'est... Ouais, un film de super-héros, là. C'est Home Alone. Mais juste poser des pièges, là. Ouais, je pense que ça doit être des trucs comme ça, puis tu te promènes dans la maison, sûrement pour pas te faire pogner par les ravisseurs, là, mais il y en avait qui avaient de l'air quand même pas cool, quand même pas pire. Ceux qui étaient sur Super Nintendo, là, il a l'air quand même cool, là. Mais j'y ai pas joué, fait que je peux pas vous dire. Hey, il y en a un que j'ai trouvé quand même un peu trash, là, un peu triste, là. Dans The Last of Us Part 2, le dernier qui est sorti, il y a un moment où il y a un Noël qui se passe, mais dans le monde apocalyptique. Fait qu'un Noël vraiment comme trash, puis vraiment comme triste, puis quasiment comme le monde sont un peu déshumanisés, puis ils se disent « Ouais, c'est Noël, mais genre... » Comme cette année, là. Ouais, c'est ça, on s'accalisse. En vraiment worst, mais bon, quand même. On n'est pas rendu là, puis j'espère qu'on s'y rendra pas si tôt. L'année prochaine, ouais, c'est ça. The Last of Us. Mais c'est le temps au temps, c'est tout. Ouais, c'est juste question de temps, les amis. Si. Hey les gars, est-ce que vous êtes des tripeux de jeux de combat? Bah, ça dépend. Ben oui, en fait, oui, For Honor, là, genre, mais à part ça... En version réelle, là? Non, en personnage, tu sais, des jeux vidéo de combat, genre. Et UFC? On parle du combat de rue, là. Moi, j'ai joué à For Honor, j'aime bien les jeux de combat, à part ça... For Honor. Sinon, il y a eu un jeu vidéo qui a été fait spécial Noël, genre, il y a un Taken qui s'appelle Tag Tournament 2, puis c'est des combats avec des personnages de Noël. Tous les personnages que tu vois, ils ont des spéciales avec genre anges de Noël, puis là, il y a des musiques de Noël avec genre de la neige, puis là, tu te bats, genre, un petit combat avec des chicks habillés en soute de Noël ou en petites chicks de Noël. Genre. C'est quand même drôle, genre. Ça fait différent quand même, c'est quand même spécial. Amenade en boule de Noël, genre. Si. Ouais, genre, c'est des affaires de même, fait que c'est quand même drôle, ça met dans l'ambiance du temps des fêtes. Sinon, il y avait un vieux jeu qui était quand même cool pour dans le temps. Ça s'appelle Christmas Night into Dreams. C'est dans le temps du Sega Saturn, là. On était vraiment très jeunes. C'est un jeu qu'on n'a jamais joué. Mais en gros, t'étais un petit lutin avec un chapeau mauve. Puis là, tu te promenais, puis tu jumpais à travers la map. Puis tu sais, c'est un peu 2D, un peu à la Mario, là. Que tu te promènes dans la map, puis t'avances. Puis là, t'as plein d'affaires que tu collectes. Puis tu sais, ça va vite, un peu comme un Sonic, là. Puis ça avait l'air vraiment cool comme petit jeu. C'est un vieux jeu qui je trouve que ça valait la peine de le mentionner dans notre podcast pour peut-être les plus vieux, s'ils l'ont jamais joué, s'ils l'ont déjà joué. Et pour finir, j'ai un spécial un peu sanglant qui pourrait bien introduire nos prochains sujets. Ben oui, souvent, il y a des meurtres à Noël, hein? C'est un classique qui arrive souvent. Et un jeu qui illustre bien ceci, bien oui, dans Hitman Blood Money. En fait, il y a une mission spéciale où tu te déguises en Père Noël durant un banquet où c'est la fête de Noël. Puis tu tues des gens, en fait, puis t'as comme une mission d'assassinat durant Noël. Puis en plus, c'est drôle parce qu'il y a des serveurs qui se promènent, mais tu sais, sont en petit déshabillé sexy de Noël. Fait que ça met vraiment dans l'ambiance. Je trouvais ça quand même drôle. Puis Hitman, il est déguisé en Père Noël. Fait que c'était mon spécial mention du temps des fêtes. Donc, ouais, il est chauve. Il met son bonnet, il est correct. Son bonnet. Son bonnet. Fait que c'était mon countdown des jeux vidéo qui me mettent dans l'essence de Noël. Et c'est sûr qu'il y a plein de jeux vidéo aussi, des fois, qui sont en ligne, qui mettent des petites patchs spéciales à la Borderlands, exemple, qui va avoir des petites mentions de Noël ou des petits spéciales Noël. Ou... Ben là, For Honor, ils ont fait ça cette semaine, là, c'est genre... mettons, les Minions, là, c'est genre des bonhommes en pain d'épices contre des lutins qui se battent.
Ah, c'est Puis, donc bien cool. mettons, sur tes characters, t'as des skins de Noël. Fait que là, mettons, sur ma hache, je peux avoir genre une hache en pain d'épices, puis une hache en bonhomme. Fait que C'est moi, ils font donc ça bien chaque cool. année aussi, avec les fêtes, puis tout. Puis là, c'est Noël, fait que c'est ça. Puis moi, Ouais, tous les jeux sortent leurs choses. Il y a plusieurs jeux Ouais. vidéo, des fois, qui font ça. Ils rajoutent des petits items ou des petites affaires de Noël, comme dans Diablo, me semble. Il y a des petits lutins, des fois, qui spawnent n'importe quand dans Diablo 3. Puis là, à la place, ils ont un petit sac sur eux. Puis en gros, si tu les tues, ils dropent du stock au fur et à mesure que tu les tapes. Puis si tu le tues au complet, ben là, ils dropent plein de stock. Mais dans le temps Noël, ben là, c'est comme un petit lutin de Noël qui se promène puis qui rit. Je genre. confirme. C'est quand même très cool. C'est Ouais. plein de petits clins d'œil comme ça dans les jeux vidéo qui nous mettent un peu dans le temps des fêtes. Là. Puis je pense que cette année, on en a peut-être besoin vu qu'on est tous loin de Mais l'autre. c'est quand On même fait des petits clins Je pensais d'œil. pas que t'allais en sortir autant. Il y en a quand même beaucoup. Moi, je connaissais aucun là, avant que tu racontes ça. Si- Il y en avait quand même des pas pires, mais je pense que je vous les ai quand même bien pluggés pour que ça suit ouais. le flow. Là. Fait que... Oh, Je me souviens juste quand j'étais plus jeune, je jouais à Tetris version Noël. Oh ouais, Tetris Noël, c'est donc cool. Noël à la place des blocs. Y avait-tu des petites tunes de Noël en arrière, genre? Ou Ouais, des puis petits soundtracks, genre? Ça devait être nice. ça Ah ouais, devrait être excellent. j'avais un méchant bon score. Est-ce que c'est une machine à Tetris? Ah ouais, je suis bon. C'est triste. Ah ouais? C'est vraiment C'est triste. C'est un peu triste. Non, mais pourquoi, genre, tu sais pourquoi j'étais bon? J'ai joué beaucoup avant, je jouais sur tu sais, la Game Boy grise, là. Mhm. Genre, Le premier Game Le Boy, Advance ou le premier? Non, le Ah, premier le Game premier Boy. Game Boy. Ok, Le ok, Game ok. Boy, là. avant Game Boy Color. puis j'avais le jeu Tetris, puis je jouais. Ouais, ça, c'est dans les premiers jeux qui ont sorti. C'est vieux, là. Cette cassette-là, c'est quasiment, je pense, la cassette qui venait avec le Il y avait Game pas les Boy. couleurs, là. C'était pas de couleurs, c'était. C'est ça. C'est l'autre. Wow. Jeu vidéo. Wow. Ça finit un peu Wow. triste. Oh là là. Ah, mais vous, avez-vous d'autres moments où vous vous rappelez d'un jeu vidéo que vous avez joué durant le temps des fêtes ou que vous aviez eu à Noël puis que vous aviez trippé ben raide quand vous étiez Ouais, jeune? God of War 2. God of War 2, ouais, Mon nice. père m'avait acheté à Noël, puis je l'ai fini genre dans la même. Hmm. Wow. Toi, François, quel jeu tu te rappelles, exemple, quand t'étais jeune que t'avais eu puis que Ben, t'as je juste me rappelle mon abusé Game Boy là, puis t'as Advance trippé ta vie? Que j'ai reçu à Noël. Quand j'étais jeune. Ça venait avec. Ouais, mais ça, moi, ouais. le premier jeu, c'était Metroid Fusion puis Super Mario World 2. Ça, c'est les deux jeux que j'avais, que j'ai joué. Oh, Tu sais, wow. j'ai eu ça pendant des années. C'est juste ces deux jeux-là. Fait que j'ai joué à côté Metroid Fusion. Ça, c'était nice. Ah, des beaux souvenirs. Moi, j'avais eu Game Boy Advance. Ok, l'autre d'après. Ouais, moi aussi, j'avais eu ça. Puis moi, j'avais eu un jeu de Star Wars, la revanche des clones, je pense. La revanche des Sith, plus. Non, c'est l'attaque des clones. L'attaque des clones que j'avais eu. Oh man, j'ai eu du fun avec ce petit jeu-là. Puis une dernière mention, moi, le jeu que j'ai le plus trippé quand j'étais jeune, puis que j'avais reçu justement à Noël, c'était Grand Theft Auto San Andreas, man. Ah, c'est que j'ai joué à ce jeu-là, PC, man. Yo, je l'avais eu, tu sais, c'était genre, j'avais attaché la map sur mon mur dans ma chambre, là, puis j'étais Ah oui, c'est comme... vrai, ça venait avec j'ai- la map. Ouais, je capotais ma vie, puis là, j'avais le petit livret en plus, avec toutes les ondes, puis tout, puis ah non, j'étais vraiment fan fini de San Andreas, là. J'ai vraiment abusé ce jeu-là. J'avais hâte de finir nos journées du secondaire pour juste aller à la maison, puis genre, gamer sur mon Lol. PC à San Andreas. Ça, c'est un des jeux que j'ai vraiment trippé. À quoi que je te l'avais craqué, puis tu y jouais sur ton ordi, Frank. Frank. Pas pire à ça, il était le fun. T'as quand même Ouais. joué pas mal aussi, Ouais, il était ouais, le fun, celui-là. Moi, Ouais, c'est un ouais. Moi, de je mes l'ai préférés, sur je mon dirais. PS. Oh. Et toi, Carl, est-ce qu'il y a un jeu qui t'a vraiment marqué à part Tetris? Non, moi, j'allais dehors. Moi, j'étais genre de gars, petit garçon je gamais pas vraiment à part. J'avais la PlayStation. Avec ton Xbox. Ouais, T'es ado. mais j'ai jamais joué. genre. Ah, ben c'était ça mon sujet. T'es averti. Ah ben, merci. Moi, avant de faire le mien, je vais juste aller me faire un petit pipi. Ah, vas-y. Bon, en fait. Mais ça sera pas long parce que sinon je serai pas dans mon personnage, dans mes personnages. Ok, vas-y. Chers concitoyennes et concitoyens, c'est avec immensément de plaisir que je profite de cette belle période des fêtes pour vous transmettre mes vœux les plus chaleureux de Noël et du Nouvel An. L'occasion est également belle de vous marquer toute mon appréciation pour votre contribution au dynamisme qui se manifeste avec éclat à Sherbrooke autour de la campagne Sherbrooke plus qu'une ville.
C'est ainsi que j'ajoute mon expression de reconnaissance, mes vœux très sincères de joyeux Noël, de bonne, heureuse et prospère année 1987. Fait que dans le fond, c'est les répliques de films, comme je fais, mais là, vu que les films, ils se répètent, parce que je connais pas 100 000 films de Noël. Les films se répètent, puis ils sont faciles quand même. Fait que je vais dire la réplique au complet, avec la voix directe, là, m'en calisse. Puis quand je vais vous dire go, là, c'est le premier qui dit le buzzer, genre. Après, Ok, mais c'est quoi les buzzers? On a décidé. Moi, c'était verre de lait. lui, c'est verre de lait, parce que le buzzer, c'est thème de Noël. Fait que verre de lait. Ouais, pour le Ouais, moi c'est cadeau. Moi, c'est pain d'épices. Pas d'épices. Prends des fils de lait. Pain d'épices. Fait que c'est Ça, ça, c'est fait que bien. j'en Cadeau. ai une coupe, puis après ça, c'est juste le film, là. Ok. Surtout qu'il y en a qui n'ont pas d'accord. Fait que ma première, c'est Archibald Boudichou, je te hais de tout cœur. N, double N. Go! Pain d'épices. C'est le Grinch. Le Grinch, oui. Archibald Bourichou, je te hais de tout cœur. N, double N. Dégoût total. Dégoût total. Ok, celle-là, c'est elle est vraiment trop facile, là. Fait que ça, vous pouvez le dire dans le premier, là. Dis bonsoir, Kevin. Bonsoir, Kevin. Pain d'épices. Cadeau. C'est C'est Home Alone. Ouais. Kevin, dépêche-toi d'obéir à ta mère. Dis bonsoir, Kevin. Bonsoir, Kevin. La prochaine, ça, je vais vous la laisser la faire au complet, parce que Ok. c'est trop vite. Si le lion de Cléopâtre, si le roi des animaux, dit courageux comme 4 mais de l'esprit. Alors ça, c'est... Le verre de lait. Cadeau. Là, c'est Cléopâtre qui arrive. Ouais, ça, c'est... celle-là, tout le monde la connaissait. Oui. Ah, C'est elle était bien dit, je dirais. Merci, En plus, tu le dis. Là. C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux, du courage comme 4 et de l'esprit. Alors ça, 0, hein? Ouais, mais c'est ça. Pour ça, j'ai dit désolé. Parce que... C'était cool. Ok. Est-ce que mon réfrigérateur... j'ai de la misère à le dire. Mon réfrigérateur freezer marche? Oui. Non. Mais dépêche-toi d'y acheter des chaussures! Pain d'épices. C'est le Grinch. Oui, en effet. Allô? Est-ce que mon frigidaire freezer marche? Et je suppose. Eh ben, dépêche-toi de lui acheter des chaussures. Connaissez classique. Ok, celle-là, ça va peut-être... elle, je suis pas sûr. Parce que je suis pas... Je vais aller au cirque. Je vais aller au cirque. Oh, je sais, je vois. Oh là là. Je sais pas. C'est ça. C'est quoi, mais j'ai fait exprès. Ça c'est pas trop long. Hein. Ah merde. Bon, la gauche, hein? Ouais. Pour moi, C'est oui. Astérix le Gaulois, Ah, genre. oui. Ah ouais. Quand il my apporte des God. fraises, là. C'était puis lointain dans ma tête. Ouais. La prochaine, oui, c'est ça. Vous croyez que cette brosse à dents est homologuée par les dentistes? Un pain d'épices. Ouais. Ça, c'est dans Home Alone quand il va s'acheter sa Ouais, brosse à c'est dents. dans Home Alone, puis il vole la brosse à dents finalement. Ouais, parce qu'il a peur de lui. Parce qu'il a peur du monsieur. Que se passe-t-il, mon garçon? Est-ce que cette marque de brosse à dents est homologuée par les dentistes? Je n'en sais rien. Parce que son grand frère, il a dit qu'il avait tué des gens. Mais en fait, c'est faux. C'est drôle à écouter cette scène-là. Ah ouais. Quand il gueule dans ce film-là, je l'ai écouté cette semaine aussi. Ouais. Je l'écoute à chaque Noël. Mais quand il se met à crier, genre, Ah il ouais, voit c'est le vieux fucking arriver, drôle. Ah ouais, c'est genre fucking drôle, ce bout-là. Une chance qu'ils ont pas dobé ce cri-là. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est- Ouais, mauvais. Ouais. Ma prochaine,
Marvin, t'as encore laissé couler la flotte? Pain d'épices. Ah, vas-y. Ouais, encore. Ah oui, les casseurs flotteurs! Les casseurs flotteurs! J'ai pas écouté 100 000 films de Noël cette semaine, fait que m'en rappeler, c'est long. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Oui, mais c'est parce que c'est tout le temps la traduction française. Parce que je connais pas vraiment. Celle-là, je sais pas si vous allez l'avoir. Je m'appelle Grace Kringle. Oh, ça me dit de quoi ça, merde? Ah! Grace Kringle? Je l'ai écouté cette semaine. Ça me dit de quoi? T'as-tu quelque chose qui va avec ça? Non. Grace Kringle. Un cadeau. Oui. Est-ce que c'est dans le Grinch? Non. Non. Je me demande si c'est pas... Parce que là, j'ai pris une voix qui était pas nécessaire. Ouais, c'est ça, mais Chris... c'est pas dans le film avec Tim Allen, genre de Père Noël, non. ça? Non. Ça me dit de quoi, cette merde? J'aurais pensé Mais aussi vous connaissez le film, pas mal. Oh, C'est un gauchant? Ouais. C'est le miracle de la 34e rue. C'est le nom du Père Noël. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est Chris Kringle. Je savais que j'avais déjà Moi, j'ai entendu décidé que ce si nom. j'allais m'acheter... quand je vais m'acheter un nouveau chat, je vais l'appeler Ça sonne bien. Ça sonne bien. Chris Kringle. Chris Kringle. Mon futur fils. L'appelle Chris Kringle Dion. Chris Kringle la plante. Ok, mais puis ma dernière. Ce sera le Noël le plus affreux de l'univers. Non, le plus joyeux. Bon, ce sera le Noël le plus joyeux de l'univers. Vers de Lé. Ouais. Jack? Oui. Ouais. L'étrange Noël de Messie. Ah, Chris. Ce sera le Noël le plus affreux de l'univers. Non, le plus joyeux. Oh, ce sera le Noël le plus joyeux de l'univers. Oh, wow. Fait que c'était ma dernière. Ça je l'ai Génial. spammé tantôt avant d'arriver parce que j'en voulais une, mais ça fait tellement longtemps que je l'avais pas écouté. Fait que j'allais sur Disney+, Non, puis c'est genre, ça. j'avançais genre rapide, puis à un moment donné, j'ai trouvé celle-là. Parfait. Fait que c'était pas mal ça pour moi, en fait. Ah, mais c'était très Alors, cool. Sérieux. J'ai pas compté les points. J'ai pas compté C'est moi qui ai gagné. Je redonnerai je compterai le score puis je mettrai une voix off. Ah ouais, à la toi. Tu vas faire Full électronique. Et le gagnant est Monsieur Luc Poulpoul avec 3/4 de points tabarnak. Moi, m'a triché. Le gars des vues a gagné. Si. Ça m'a fait plaisir. C'était très bien, c'était très La chouette. première, c'était archi bonne. Ouais. Je te aide. Ça fait d'autres... Quand il sort Cindy Lou, genre du broyeur, genre Saint-Bernard Cindy de Lou. tous les pays. Unissez-vous! Unissez-vous! Je l'ai hâté, celle-là m'a fait rire. Il y en avait un autre. Ah oui, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont anesthésiés par le cinéma. Ah ouais. Ouais. Allez les enfants, prenez cette île, courez ça, Cadeau, courez avec ça, allez, hop, hop, course. Il donne une scie aux enfants. Allez, courez avec ça. Ah ouais, c'est bon. C'est magique. Pour vrai, c'est vrai, vraiment. Oh, wow. Ben oui. Ouais. Ben oui. Chef-d'œuvre. Il y a 20 ans cette année quand même, hein. Il est sorti en 2000. Ah ouais? Wow, quand même. C'est quand même On un parlait bon de film. ça hier avec... On parlait de ça. Il paraît que ça y prenait comme 8 heures pour faire son make-up pour sa face. Il paraît qu'ils ont engagé comme un gars de la CIA ou du FBI qui est comme spécialiste en comment survivre à la torture, genre. Il donne des conseils à Jim Carrey parce qu'il voulait vivre. Oh my god. Ouais. Il Pour paraît qu'à après la faire première une journée scène, de tournage, il voulait déjà lâcher. Genre, il savait pas comment il allait faire. En plus, Jim Carrey, il est pas particulièrement solide mentalement. Non, c'est ça, c'est en plein ça. Là. Ouais. Je trouvais ça quand même qui engage quelqu'un. Wow, genre, c'est CIA, intéressant de genre savoir ça. spécialiste de la torture, genre, comme pour lui donner des conseils. C'est quand même drôle. C'est quand même... Pour l'aider à passer à travers. Ouais, parce genre. que c'est comme une torture. Parce que c'était des épreuves, insupportable. là. Ah, tu vas gosser dans la face. Pendant 12 heures, T'as là, plein genre 8 à de 12 heures. produits dans tes souliers. Ouais. Tu dois être fichu.
Donc, c'était ça pour moi. Si. Merci beaucoup. On peut juste aller prendre votre pause de Ouais. fumeur De merde. tabac, C'est la pause du de fumeur merde. du temps Attention à ce que des tu dis. fêtes. T'es un ancien. Ouais, justement. Ouais, justement. Ouais. Biscuit, C'est pas le grave. temps d'aller boucaner avec... Attention à ce que tu dis, François. 15 souvenirs inoubliables de Noël. Un disque de Noël rempli d'émotions. Une pléiade d'artistes réunis sur un même album. Vous entendrez Sainte Nuit, Minuit chrétien, Joyeux Noël et ce vibrant témoignage de la Charlotte. De retour de pause! C'est mon sujet. Pour moi, vu que c'est Noël. Au début, je voulais parler de pollution de Noël, je trouvais ça trop dans an. J'étais comme, fuck. Tu sais, je savais, puis j'étais comme, bah, maintenant tout le monde le sait, tout le monde s'en crée, j'étais comme, c'est plate. Non, moi, je laisse faire. Ouais, ça va juste nous crever le cœur en cette année. Ouais, savoir que juste la fête de Noël correspond à 5% du bilan carbone d'une année en général d'un pays, genre. Fait que, En termes de consommation qu'on fait, Ouais. là. genre, j'ai checké vite, mais quand même vous en sortir une couple que je me rappelle. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, tout le papier d'emballage, tout du papier genre qui est pas recyclable. Ouais, c'est pas recyclable. Ça, c'est vraiment triste. Fait que, ben, tu sais, maintenant, ça, c'est un choix de choisir du papier pas recyclable. Tu veux juste prendre du papier brun recyclable aussi. Tu sais, c'est le choix de prendre celui avec des beaux bonhommes. Ouais. Des beaux bonhommes de neige, parce que le brun, ça te tente pas. Il est pas assez fancy, tu sais. Ah, mais c'est pas qu'ils peuvent pas faire de quoi qui soit, genre, comme emballage de Noël, mais qui serait recyclable. Ça serait bien. C'est qu'ils donnent l'option, là, qu'on pourrait avoir l'option. Non, tu sais. ben, l'option est toujours Papier là. journal. C'est un choix de vouloir, tu sais. Ouais. Il y a tout- Non, mais ils l'option- pourraient en faire des recyclables, là. tu Non, sais, ben, ils en genre font avec des petits bonhommes. recyclables. Ouais, ben, Ah ouais, ben, ça existe. Ben ouais, mais il y a pas de petits bonhommes, justement, parce que c'est ce qui le rend pas recyclable, c'est le fait de plastifier du plastique dessus qui le rend... Ouais, mais tu sais, ça pourrait être des petits bonhommes comme du papier journal, mais que, genre, c'est dessiné à la place d'être comme lustré puis tout le kit. C'est sûrement beaucoup plus cher de production. Ouais, c'est ça. Avec l'encre pis tout. Puis c'est pour les adultes, à un moment donné, t'sais. Faire la part des choses. Ouais. Sinon, on est tous damnés. Danny. C'est un peu ça. Fait que, Finalement, tu parleras pas de ça. non, je parlais de meurtre. Fait que ça va être plus joyeux. Oh, il y a du sang sur la De Noël. neige. Si. Du- En fait, des en meurtres fait, de Noël, en gros. Moi, ça va se passer dans la semaine de Noël. Oh. Parce que ça se passe sur plus qu'une journée en tant que tel, le shit. Fait que c'est les meurtres du temps des fêtes, en gros. Ouais, c'est ça, ça s'est passé du 23 au 26 décembre. Ouh. Mais c'était dans le temps de Noël, fait que je vais partir ça. Moi, l'histoire dont je veux parler, c'est celle de Ronald Gene Simmons. C'est ça parce que son nom, c'est Gene... Il y a Gene Simmons dedans. Fait que tout le long, j'étais Ça comme... me dit quelque chose. Ben, juste pour le nom, je me juste l'appeler... Ben, Gene Simmons, c'est le gars de Kiss, C'est mais... le Kiss. Ah, Ouais, ok. là, ça n'a pas Je sais rapport, là, comment. parce que ben, le gars s'appelle... On va l'appeler Ronald ou Ronnie pour le bien de la cause. Fait que Ronald naît le 15 juillet 1940 à Chicago. Il est fils unique, puis il perd son père à l'âge de 3 ans d'un AVC. Fait qu'il est déjà orphelin. Et sa mère, Loretta, se remarie moins d'un an après ça avec un ingénieur de l'armée, William Griffin. Fait que lui, dans le fond, il est comme une famille reconstituée par la force des choses. Mais Ronald, il aime pas ça, parce que lui, avant, il était fils unique, il avait toute l'attention de sa mère. Là, il arrive là-bas, puis là, sa mère, elle a d'autres enfants avec cet homme-là, fait qu'il y a comme d'autres frères et sœurs de sa mère. Puis ça fait plus son affaire, fait que là, il se rebelle. Devient très violent, de la misère à se comporter.
Fait que ses parents décident de l'envoyer faire... On va être jaloux, hein. Un camp de concentration, ben pas... Non, Ben, mais... non. Non, mais je veux dire... Il écoute pas, on va aller le caser. Non. Ouais, c'est ça, non... Il l'a envoyé dans un pensionnat catholique. Un pensionnat, ouais, c'est ça, les pensionnats, c'est ça que je voulais dire. Pour le reste de sa scolarité. Jusqu'à ses 17 ans, où il s'engage dans la marine. Fait que... Oh, un militaire. Oui, le Ronald Rooney est dans l'armée. Rooney adore l'armée. Il est bien dans l'armée. Il est très heureux parce que tout le principe de cadre puis de règlement, ça lui fait du bien, ça calme sa rage. Là. C'est comme ça marche de même. Il aime l'autorité. Il aime l'autorité. Ça allait tuer du monde. Il tue pas tout de suite. Puis, il tue a besoin d'être cadré. Là. Il a besoin c'est plus qu'il aime le principe d'autorité. Puis il aime surtout ce qu'il aime de l'armée, c'est les guns. Parce que les guns, ça lui donne un sentiment de pouvoir puis de force. Puis ça, il aime ça. C'est un peu tout ça qui fait que pour lui, l'armée, c'est le bonheur. Là. Il est bien dans l'armée. Ensuite, Ronnie rencontre Becky, qui... tout se passe très vite, puis en quelques mois, ils se marient les deux. Et au cours des 21 prochaines années, ils vont avoir 7 enfants ensemble. Oh, quand même, à la demande de Ronald, parce que Ronald, lui, voulait beaucoup d'enfants, parce que son problème de contrôle malsain, lui s'est dit, genre, je veux contrôler du monde, fait que pas fou, moi, il créé, fait que lui, il s'est dit... Puis il va les contrôler. Ouais, ben c'est vraiment ça, pour avoir lui, ce qu'il aime, c'est être... D'avoir l'autorité. D'avoir l'autorité, que le monde là. soit dépendant de lui. Tu sais, lui, il ramenait l'argent à la maison, c'était l'homme... le pourvoyeur. Le pourvoyeur, puis c'est ça qu'il voulait, genre, tu sais. Un peu comme Moïse. Ouais, mais c'est un peu ça, là. Ben, la fin est pas plus joyeuse, me dire. Mais le docteur annonce à Becky, après son 7e enfant, qu'elle ne pourra plus avoir d'enfant sous risque que ça va la tuer, là. Fait que, tu sais... Fait que ça, Ronald, ça fait pas son affaire, hein, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse... Il n'y a pas bien le choix. Pas bien le choix, ça va tuer la bonne femme. Là. Fait qu'il fait, OK. Les années passent, Ronald continue sa carrière militaire. Il part pour la guerre du Vietnam quand c'est la guerre du Vietnam. Fait que ça va se battre avec Forrest Gump. Puis à son retour, il s'installe au Nouveau-Mexique avec sa famille. Là, à ce moment-là, il a 33 ans. Ok, fait qu'il était quand même jeune, là. Ouais, il a fait 7 enfants, puis il avait 33 ans. Ouais. Ça a roulé au toast. Il en voulait. Ouais, c'est ça, c'est un petit lapin. Puis ultimement, le pire, c'est qu'il ressemble quand même à Moïse Rock dans le sens où il cale la couronne puis la grosse barbe grise. Fait que... Peut-être des frères cosmiques. Ben ouais, sûrement des frères cosmiques. Puis la façon qu'il gère sa famille, c'est comme une secte. Genre, il contrôle toute l'information qui rentre, qui sort. De faire des enfants. Ils sont en dehors de la société. Genre. Puis en tout cas, en 1979, il quitte l'armée. Puis il quitte l'armée avec plusieurs distinctions, avec beaucoup de médailles, comme étant un très bon tireur, un homme discipliné, un homme... il était bien flagué dans l'armée. C'était un bien gradé, là. Ouais, il est parti avec distinction, puis ses épaulettes, là, mais quand il est revenu à sa vie civile, ça allait mal pour sa famille, dans un sens. Pour contrôler sa famille, Ronald, il n'y avait pas de compte conjoint avec sa blonde, avec sa femme, je veux dire, pour les dépenses. Fait que c'est lui qui contrôlait toutes les rentrées d'argent, c'est celle qui travaillait. Fait que l'argent, c'était lui, tu sais. Il avait même posé une serrure sur la boîte aux lettres pour contrôler toutes les lettres qui rentraient puis qui sortaient pour sa famille, pour ses enfants. Fait que lui, il contrôlait tout, il pouvait lire toutes les lettres que ses enfants recevaient de leurs amis, tout ça, parce que tout le temps. 1980, là, tu sais. C'est ça, Puis quand, mettons, Becky, elle écrivait à sa famille, c'est lui qui dictait quoi écrire dans la lettre pour sa famille, puis blablabla. Puis lui, il n'y avait pas de téléphone dans la maison parce que lui disait que le téléphone allait pervertir sa femme puis ses enfants, là, tu sais. Un bon Jack. Shit. Ouais, mais c'est un peu comme malade une dans le tête. C'est un peu comme une secte dans le sens où il referme tout sur eux autres même. Ses enfants aussi avaient un peu des raisons pour lesquelles tout le monde restait. C'est que les enfants avaient peur de l'extérieur, ils ne l'ont jamais connu, puis la façon que leur grand-père leur en parle, c'est pas simple. Ils ont eu toujours peur de ça. Ouais, puis c'est comme la femme, tu sais, elle peut pas vraiment s'en aller d'un homme de même, parce que sinon elle va se faire battre ou elle va se faire tuer. Là, c'est la peur, genre. C'est la peur, c'est rester là-dedans. T'es coincé là-dedans, là, tu sais. Ouais. Puis dans le temps, c'était pas toutes les femmes qui avaient un travail non plus, là, tu sais, souvent, eux s'occupaient des enfants. Ah, c'est ça, elle s'occupait des enfants à la maison, tu sais. C'était ça dans le temps. Avec 7 enfants, t'en as à t'occuper, t'as pas le temps d'aller travailler. Ben, c'est ça. Ça serait bon temps. Ça serait bon. Ouais.
Pas toujours. Mais là, Ronald va parler une tangente pas cool. C'est drastique? Il aime occuper à ses bébés. Ouais. Attends, Ronald commence à être frustré de ne pas pouvoir avoir, avec sa femme, de ne pas pouvoir avoir plus d'enfants. Il est comme tabarnak, c'est quoi ça? Fait que... Mais j'ai une petite fille. Ouais. Mais il y a de la pédophilie encore, fallait qu'on en dise. Il y a sa petite fille préférée, Sheila, qui appelle sa princesse ou son lapin. Ah, yeah! Puis il décide de revirer ça contre elle, genre... Voilà. Fait que là, contre sa femme, en gros? Ben, il viole sa fille, dans le fond, fréquemment, dans le fond, pour... je sais pas si c'est par désir sexuel, par désir d'avoir un autre enfant. Parce qu'il y avait plus de sexe avec sa femme? Ouais, c'est un peu ça. Hein? Joyeux Noël. Ben lui, il doit avoir 30 cucs. Elle était pas vieille. Attends. Non, en 81, elle avait 21 ans, elle est née en 60. Elle avait 21 ans. Elle avait 21 ans. Oh my god. Puis, c'est ça, en 1981, Sheila, sa fille, elle tombe enceinte de lui, genre. Ah. Ouais, c'est ça. Attends, c'est pas fini. Là, on n'est pas encore rendu... c'est ça, fait que là, Ronald... Mais le pire, c'est que Ronald, là-dedans, il accepte son rôle, genre... Tu sais, il est devant sa famille, puis il dit à tout le monde, ouais, j'ai couché avec elle, je l'ai violée, puis... Yes. Puis, il assumait straight devant sa famille, de genre, ouais, elle est enceinte, là, de moi, puis c'est ça, les chums, vous avez rien d'autre. Puis, tu sais, il est allé voir ses deux fils les plus vieux, Ronald Jr. puis William, puis il a dit, genre, là, j'ai mis votre soeur enceinte, vous fermez vos gueules, parce que si quelqu'un parle, je sais que c'est vous autres, non, fait que, tu sais... Il a joué un peu de même, là. Oh, là, gros bras dur, là. Mais son plus vieux, Ronald Jr., lui, a décidé quand même d'en parler à une travailleuse sociale à son école, puis elle a décidé d'aller aux services sociaux, puis de partir en enquête. Mais les services sociaux de cette place-là, c'est un peu des imbéciles, puis on a décidé d'envoyer une lettre à Ronald pour lui dire qu'il y avait une enquête sur lui, sur le fait qu'il avait peut-être mis sa fille enceinte, à la place de juste aller voir la soi-disant fille qui est enceinte, de ce style. Fait que lui, ben, pas plus capable qu'un autre, il a pris ses clics, ses claques, puis il a crissé son camp avec sa famille. Il est retourné en Arkansas, dans le fond, où il avait grandi. Dans sa famille qu'il aimait pas, mais il a grandi là. Fait qu'il est retourné en Arkansas, se cacher dans une petite maison. C'est dans cette nouvelle maison que naît Sylvia, là, sa fille, l'enfant qu'il a eu avec sa fille sa Sheila. Ouais, c'est ça. En plus, ça, je me disais, c'est comme c'est sa petite fille, puis c'est sa fille en même temps, c'est comme... Fait qu'elle était-tu normale ou elle avait bien des problèmes, sa Non, c'était normal, là, c'était une petite fille. Ok, fait qu'il a été chanceux que son enfant soit pas genre Doom ou whatever. Non, c'est pas genre 4 générations de consanguins, c'est juste genre un père pas très cool. Fait que c'est ça. Là, après ça, Ronald se trouve un emploi dans cette ville-là, dans un milieu industriel, mais ça se passe pas très bien. Il y a des supérieures femmes, ça fait pas son affaire. Fait que là, il y a des comportements disgracieux, fait qu'il perd son emploi à cause de ça. Fait que là, ça va pas bien. Là, il se trouve un autre emploi pour subvenir à sa maison. Fait qu'il était très, très misogyne, en gros. Ouais, là. aussi, là, il y a un peu de ça. Là. Puis dans le fond, là, il y a de la misère à payer pour sa maison. Parce que là, quand il est arrivé là, il s'est acheté une maison. Puis là, il y a comme 2 jobs pour payer sa maison. Ça va pas bien. Fait qu'il rush, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, à cause de ça, vu que l'argent va pas bien, il décide de rationner la bouffe. Fait que là, tout le monde crève de faim. Là, ils peuvent pas aller en ville traîner ou répondre à la porte quand il est pas là. C'est comme fermer vos gueules parce que ils veulent pas, sont comme quasiment fugitifs à ce moment-là. Façon de dormir. En 1983, Sheila tombe à nouveau enceinte de son père. La petite fille. Là, elle a genre 23 ans. C'est quand même un adulte, mais c'est pas plus cool. Oh my god, c'est tellement triste. Mais cette fois, elle trouve le courage, elle va en parler, puis elle se fait avorter. Puis elle, c'est à ce moment-là qu'elle a eu le déclic de genre, on peut faire de quoi pareil, là, tu sais, c'est pas comme mon père l'avait dit. Fait que là, elle prend la décision de s'inscrire à l'école, puis d'aller, genre, de s'inscrire en commerce, puis de faire un diplôme malgré le fait que son père voulait pas. T'sais, elle a comme décidé de défier son père. De faire sa vie, là. La deuxième fois enceinte, c'était de trop, genre, tu sais, je sais pas, c'était pas cool, là. Puis... Ouais, c'est ça. Puis au collège, elle rencontre Dennis, qu'elle va marier rapidement après quelques mois. Puis après ça, ils vont aller emménager ensemble. Dans le fond, en 84, elle a réussi à s'enfuir. À get the fuck out. Ouais, en 84, elle crée son camp de là-bas, a réussi à créer son camp
Ah ouais, je comprends qu'elle a décidé de se marier vite juste pour partir de là. C'est là. pas quelque part, parce que c'est un peu ça, tu t'en vas, mais tu t'en vas où, genre? Ouais, ben c'est ça l'affaire, là. Il faut vite que t'aies quelqu'un avec qui C'est un peu ça. sortir de là. Inspiré par la Sheila, les autres enfants commencent à se rebeller tranquillement pas vite envers le père. Puis Ronald commence tranquillement pas vite à perdre son autorité. Là. Les schistes commencent à virer de bord. Ils ont fait comme écrit, ça, elle est capable, dans le fond. T'sais. Ouais. C'était pas nécessairement quelqu'un de violent, c'était quelqu'un de vraiment contrôlant mentalement. Sûrement qu'il devait avoir de la violence pour ramener l'ordre à un moment donné, mais c'était pas le trait. C'était pas genre j'ai bas tout le temps, non-stop, c'est juste ça que je fais. Là. C'était pas vraiment ça, sa game à lui. Là. Puis, C'était juste de la manipulation. C'était juste la manipulation sale, tu sais. Puis après des années, même Becky décide de le séparer, genre. Fait qu'en 87, Becky demande le divorce après les fêtes de Noël. Fait que quand les fêtes des vacances de Noël finissent, elle s'en va. C'est fini leur affaire. Là. Oh. C'est là que ça part. Là, ça commence, ouais. C'est là que ça chie dans la mop. Parce que juste pour vous dire, le prochain truc, c'est le plus grand drame familial américain. Genre, c'est le plus grand nombre de morts dans un drame familial. Genre. Oh, là, ok. Un Amityville style à Noël. Là, genre. Ben, c'est pas des fantômes, là. C'est juste un vrai Amityville. C'est des fantômes. Ouais, mais Amityville, non, je sais, mais Amityville, c'était le principe que c'était le père qui a été contrôlé par la maison du diable puis qui aurait tué tous ses enfants. Ouais, non, là, c'est juste le père contrôlé par la démence. La démence, ouais. Qui a tué sa famille, là. Fait que, ok, 22 décembre 87. Après que ses 4 plus jeunes enfants sont partis à l'école, Ronald va au Walmart acheter un gun, un pistolet. C'est classique américain. Hein? Ah. Tu te lèves le matin, tu vas t'acheter un gun. Ok, un 9 mm ou quelque chose comme ça. Ouais, là, un petit pistolet, parce que, un handgun. Il y avait quand même beaucoup d'armes à feu chez eux, vu que c'était un militaire, mais c'était des armes trop gros, tu sais. Comme c'est pas pratique, tu vois, avec un 16, c'est pas pratique. Mais tu sais, leur maison est comme au milieu des champs, un peu comme quasiment Amityville. C'est une maison genre où il n'y a pas de voisins, il n'y a rien. Fait que tu peux pas faire ce que tu veux, il n'y a personne. Là, tu sais. Le milieu du nowhere ou dans un champ. Là. Fait que c'est un peu ça. Vers 9h le matin, il retourne à la maison. La maison à ce moment-là est toute décorée Noël, genre, parce que dans 3 jours c'est Noël. Fait que là, c'est super beau, il y a des sapins, des guirlandes, c'est magnifique. On peut voir des images de ça, parce que il n'y a pas si longtemps. Là, fait que c'est une belle maison décorée. Arrivé à la maison, il allume la télé. En 87. En 87, Tu peux voir les images du reporter de la TV qui rentre dans la maison, que tu vois les inspecteurs dans la maison décorée, genre. Tu sais, tu vois le monde, tu peux voir de quoi qu'ils ont l'air, tout le monde quand ils sont morts, là. Tu vois tout. Là, raconte-nous qu'est-ce qui s'est arrivé. C'était le 23 ou le 24? C'est quel 22, jour ça? Le 22. Okay. Juste un peu avant Noël. Fait que là, il retourne dans la maison. Là, il allume la TV, il crisse le son dans le cut-off. Puis là, il monte en haut dans la chambre de Ronald Jr., son garçon le plus vieux. Qui, à ce moment-là, dort avec sa fille, parce qu'il est revenu vivre à la maison avec sa petite fille de 3 ans. Puis c'est ça. Fait que là, ils sont là. Puis il rentre dans la chambre avec un pied de biche, puis il commence à être tapoché sur le crâne, genre ting, ting, genre, tu sais, à essayer de l'assommer avec le pied de biche. Oh, mais shit. Ronald réussit à se réveiller, genre, puis what the fuck, puis de là par un petit baston père-fils amical. Et Ronald tire à bout portant Junior, puis il le tue. Il avait 29 ans. Fait que la première victime, c'est Junior. Vous pouvez compter le kill streak si vous voulez. Ouais. Fait que ça, c'est le premier qui meurt. Ensuite, il tue la fille de 3 ans de Junior, il l'étrangle, straight. Le bébé, numéro 2. Et de 2. Ensuite, Becky était dans sa chambre. Elle a tout entendu, genre, tu comprends? Fait qu'elle est comme what the fuck. Fait que là, elle commence à essayer de barricader sa chambre, genre, de l'empêcher de rentrer. Mais Ronald, plus réussit à rentrer dans la chambre et l'asperge de balle, genre. Il est 3. Il est 3. Fait que là, il commence par. Tire Becky, ça veut dire sa femme, là. Il la descend à bout portant. Ouais, de plusieurs balles. Ensuite, c'est ça. Le reste de la journée, il reste à la maison tranquille, il écoute la TV en attendant que ses 4 autres enfants arrivent de la maison. Bien chillax avec 3 cadavres en haut. Tranquille, on écoute la TV en bas, fait que ça paraît pas. Ensuite, les enfants arrivent de la maison. Les amènent un par un derrière la maison en leur faisant croire qu'il y avait des jolis cadeaux. C'était oh my god. C'était un raccourci vers de jolis cadeaux. Est-ce que c'est lourd? Mais finalement, il est noyé un par un dans un baril d'eau de pluie.
Fait qu'il décède. Fait que là, il noie ses 4 enfants un par un en leur faisant croire qu'il y a des cadeaux en arrière de la maison, mais finalement, il est né. Il décède. Oh my god, c'est dans my trash! Fait que là, le 22 fini, le bilan 7 morts pour la journée du 22. OK? Le 26, là, les autres enfants qui habitent pas à la maison sont censés venir souper pour le réveillon, tu comprends? Fait que là, pendant 4 jours, lui, il vit là-dedans avec tout le monde qui est mort là, c'est chill, on fait notre petite vie peinard, il va boire... Fait que ça a pourri, là. Ouais, c'est ça, lui, il va boire au bar, tu sais, c'est l'hiver, je sais pas, Kansas, je sais pas ce que ça fait comme température, mais en tout cas, il est là, fait que lui, il continue sa vie, il va au bar, finalement, il revient, 26. Son fils Billy, 22 ans, sa femme Renata et leur bébé de quelques mois viennent d'arriver à la maison. Ils sont les premiers arrivés pour le souper. Fait que là, ils les invitent à table, venez vous asseoir. Là, ils s'assisent, femme et enfant. Lui, il va dans une autre pièce, prend le pistolet, abat les deux à bout portant. Ah oui, les deux meurent sur le coup, straight là. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait avec le bébé? Le bébé, ouais, c'est ça. Lui, ce bébé-là, il va être noyé par la suite. Fait que le bébé-là, lui aussi, il est noyé. Il a noyé le bébé, là? Oh my god! Le bébé. Fuck! Juste le tirer, mais il a décidé de le noyer. Ouais. Puis, c'est rough. Ouais. Ensuite, deuxième arrivée, Sheila, son mari, avec sa petite fille Sylvia qu'elle a eue avec Ronald, et son nouveau fils qu'elle a eu avec son mari. Les 4 arrivent. Il sort dehors, il les accueille, là, il rentre dedans. Aussitôt qu'ils sont rentrés dedans, il abat les 2 adultes. Ensuite, tue les 2 enfants en les étranglant. Je sais pas, on est rendu à combien, là? 14. Ok. Oh my god! Là, c'est ça pour le moment. Tabarnak! Pour la journée, c'est ça. Fait que là, la journée est finie, c'est ça. Tout le monde est mort. Tout le petit monde fait des beaux dodos. Wow. Après ça, comme à la fin de la soirée, non, c'est ça, à la fin de la soirée, il décide d'aller au bar pour finir sa soirée comme d'habitude, parler avec ses chums habitudes à la brasserie. Comme si de rien n'était. J'imagine. Ah non, c'est des Américains, ils doivent parler de, je sais pas, football, whatever. Ouais. Puis ensuite, retourna chez eux pendant 2 jours où il a juste vagué ses occupations avec 14 cadavres. Dans la maison. Calice. Aïe aïe. Pour, au bout de 2 jours, sortir, aller à son ancienne job, voir son ancienne boss, Cathy Kendrick, celle qui l'avait virée, puis sa boss avec qui ça marchait pas, rentre dans son bureau, cale une balle dans la tête, elle meurt sur le coup, lui après ça, il descend sur le plancher, tire un ouvrier au hasard, il le tue, pour après ça, prendre une secrétaire en otage dans un des bureaux, puis le dire à la secrétaire, appelle la police. Fait que là, elle appelle la police, genre what the fuck. Mais ça, oublie pas, on est dans un petit village dans le fin fond du cul de l'Arkansas. Fait que, tu sais, là, le shérif, il apprend ça, il appelle toutes les unités, soit 3 voitures, genre, qui arrivent sur place, tu sais. Quasiment, là. Puis, mais, arrivé sur place, Ronald se rend sans faire d'histoire. Genre, c'est chill, je me rends, y a pas de trouble. J'ai tué du. J'ai été comme, regarde, j'ai plus rien à perdre, j'ai tué tout le monde. Genre, hey, où ta famille? Puis là, il dit rien, puis il rentre dans la voiture. Puis il fait, ok, what the fuck? C'est à ce moment-là que la police se rend à la maison de la famille pour rentrer et faire la découverte. Quand ils rentrent dans la maison, ils trouvent Billy, sa femme, Sheila, son mari, puis la petite Sylvia assis sur le sofa avec leur manteau d'en face. Genre Noël, je sais pas pourquoi, dans cette position. Ils les ont assis dans le divan. Sur le sofa, genre avec leur manteau d'en face. Réveillon. J'imagine c'est ça, manteau d'en face, tout le monde fait ça à Noël, c'est peut-être une tradition familiale. Ben, c'était pour cacher le fait qu'il y a une balle dans le crâne, là. Ça a dû exploser dans leur crâne, là. C'est juste pour cacher à quel point c'était horrible, là. Ensuite, le lendemain, dans une fosse, ils ont trouvé le reste des corps des autres membres de la famille. Fait qu'il y avait 9 autres corps dans une fosse dans le fond de la cour, en dessous d'une plaque de métal. Ok, parce qu'ils étaient allés les mettre là. Ouais, ben, dans le fond, il avait fait creuser la fosse par les enfants pour genre un puits d'eau, en affaire de la même, mais dans le fond, c'était pour qu'eux aillent dedans au bout du compte. Fait qu'il aurait fait creuser leur propre tombe. Ouais, sans le savoir. Oh my god. Tout ça finit avec Ronald qui plaide coupable à tous les chefs par lui-même. Il a juste fait, ouais, j'ai tué tout le monde. C'est un vrai psychopathe. Ouais, la façon qu'il en parlait, c'est que, tu sais, il acceptait pas, genre, hey, Ronald, t'as tout à fait même chose. Il était comme, non, tu sais, on dirait qu'il acceptait juste pas le fait qu'il l'avait fait. Genre, pas qu'il regrettait, mais genre, c'est comme, c'est pas moi, c'est genre, yo, j'ai rien fait, il voulait juste pas en parler, tu sais, genre, pas de quoi tu parles. Pis... Ouais, c'est...
Il était juste pas capable d'admettre qu'il l'avait fait? Ou... Mais, ben, lui, il est comme moi, je peux être coupable, je vais être exécuté, il y a personne qui peut m'empêcher d'être exécuté, puis je vais être exécuté le plus vite possible. Ça, c'était son affaire, genre. C'était son mot d'ordre, genre. Mais il voulait juste pas en parler, genre. Non, c'est ça, il avait l'air très... Pas vraiment assumé ses gestes. Il n'y a pas d'émotion. Ben, tu sais, quand à un moment donné, la procureure lui a demandé, genre... si sa famille il manquait, il disait oui, comme est-ce que tu regrettes tes gestes? J'ai fait comme oui. Mais tu ouais, c'est un psychopathe, là. Vraiment. Puis finalement, il a été exécuté le 25 juin 1990, 3 ans plus tard. Chris, c'est rapide, pareil. Ouais. Il a pas longtemps d'être joué. Fait que, ouais, c'est Joyeux Noël! Joyeux Noël! C'est une histoire de Noël. Une histoire de Noël. Hein? Ouais, c'est un total de 16 morts, ouais. C'est le plus grand drame familial parce que c'est comme une petite grosse famille aussi, tu sais. Puis, il a descendu toute sa famille. Le pire, c'est qu'il s'est pas suicidé. Moi, j'aurais attendu à ce qu'il se suicide, mais même pas. Il a pensé, mais il avait peur de se rater, puis d'être juste handicapé, fait qu'il a juste préféré attendre qu'il le capture puis qu'eux le tuent de la bonne façon. Et l'autre que j'avais vu, c'est un gars déguisé en Père Noël qui est rentré chez son ex-belle-famille puis il gonné tout le monde dans le salon, genre. Déguisé en Père Noël. Genre, ding-dong, la petite fille, elle ouvre la porte, il gonne la petite fille, puis il gonne tout le monde dans le salon, 9 morts. Ah, pardon. Aïe, c'est qui, ça, lui, c'est en ce Californie, genre... ça, c'est genre le massacre de genre... je sais pas trop, dans une place en Californie, genre classique américain, là, tu sais. Ok, puis c'est-tu le père qui a fait ça, ou ça a pas rapport? C'est un homme qui est rentré chez quelqu'un? C'est la famille de son ex, genre. Eux fêtaient Noël. Oh my god, lui, il est rentré chez son ex, puis il a défoncé tout le monde. Ah! Fait que joyeux Noël. Moi, j'avais rien de bon pour Noël cette année. Ah, c'était très sanglant! Si. Wow, il y a beaucoup de sang sur la neige. On a encore eu un épisode avec la pédophilie. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai fait, là, fait que... Ouais, c'est ça. J'espère. Dans le fond, il n'a jamais été exécuté, il est présent. Il est présent, c'est moi, je suis né en 1940. Bien conservé. Bien conservé. Ouais, toujours aussi beau. Ah, mais c'est terrible comme ça. Aïe, c'est vraiment intense, là. Mais ça s'invente pas, ça. Non, ça ferait genre quasiment... de cette façon-là. Ça ferait un roman d'horreur, là. Ouais, ça ferait un fou film d'horreur, puis le pire, c'est que c'est arrivé pour de vrai. Ben, c'est ça qui rend... Tu sais, si tu sais que c'est tout du faux, tu fais comme, ouais, OP, mais c'est le fait de savoir que c'est vraiment arrivé qui fait comme... Ok, shit, ouais, pareil. Mais juste s'il faisait un film d'horreur d'une reconstruction de tout ça, ça serait assez trash. Ça serait quand même fou, genre. Pas trop mon genre de film. Pas cool. Ça donne la... S'il y avait ce film-là, je pourrais faire un spécial réplique de film. Non, arrête, papa. C'est ça. Oh, ouais. Fallait que j'y aille, là. Je suis désolé. C'était beaucoup trop profond, ça. Les jokes de pédophiles, c'est bas, mais c'est toujours drôle. C'est tout pour moi. Ben oui, merci. Super. C'était vraiment une belle histoire, bien racontée, mais assez... C'était une belle histoire de Noël. C'était notre conte de Noël. Ouais, vraiment, c'était le conte de Noël de C'est pas bon. Il ressemblerait au Père Fouettard un peu. Si, mettons, il ferait une vraie version de Le Monde Secret du Père Noël, ce serait le Père Fouettard. La barbe grise. Mais en trash, là. Ouais, non, sérieux. Ouais, très trash. Wow, c'était bien raconté, ça nous mettait vraiment dans... l'émotion, le moment, wow, un peu l'horreur aussi. On pouvait quasiment l'imaginer de qu'est-ce qui se passait. Là, ça devait être quelque chose. Je vous le souhaite pas. Je voudrais regarder un documentaire de ça, genre, ou de qu'est-ce que ça avait de l'air. Clairement, je vais aller voir moi tantôt. Moi aussi. C'est très années 80. Là, fait comment il s'appelle? C'est Ronald... Ronald Gene Simmons. Gene Simmons, ok. Ah ouais, faut que j'aille voir les documentaires là-dessus. C'est quoi, il y a des reportages, genre? Ouais. Sûrement, là, avec... Genre, t'avais les nouvelles de l'époque, des nouvelles de même, là. Des vidéos en anglais de juste le personnage. T'en as-tu écouté? Bon, ouais, je les ai écoutés, moi. Ouais. En le checkant, juste pour voir. Nous, c'est le fun de checker aussi, voir la TV de l'époque, de genre... Ouais, ça avait de l'air, là, ouais. Wow. Juste comment le monde y pense, sans cellulaire, c'est différent, tu sais. Ben ouais. C'est con, mais c'est ça pareil. Mais c'est vrai. Ben ouais, c'est tellement différent, là. Mais non. C'est fou. Bon. C'est fou. On repart ça pour Carlos? Ouais.
trop dans le mood de chanter, là, après cette histoire. C'était ça, c'est une chose qu'on n'a pas fini avec moi, justement. Non, c'est pour ça qu'il fallait pas finir avec toi. C'est l'inverse, on part avec ton sujet, on est fucking hypé, moi j'arrive avec mon affaire d'enfants noyés en ce jour sain. Enterré dans la fosse que les enfants ont creusée. C'est ça. Tu veux nous conter un autre conte de Noël, Gab? On peut sortir, nous rendre plus joyeux. Genre, moi et Carl, on va faire les personnages avec des voix. Oui, papy. Oui, maman. Alors, comment ça va, Père Noël? Ça va bien, moi savoir des baskets. On t'a réservé des pains de pisse juste pour toi, Père Noël. Je pourrais savoir des baskets. Des baskets, des Jordan, s'il vous plaît. Des Jordaners, les premiers. Et on t'a gardé un bon verre de lait pour toi, avec des biscuits. Alors je repars ceci. Vive l'épée, vive l'épée, vive l'épée de ta mémé qui dégage, soufflant, soufflant, une odeur vraiment déplaisante. Ouais, vive le lait, vive le lait, vive le lait de ta mémé. Ça fait si longtemps qu'elle a pas qu'aîné, elle est en train de s'assécher. Ouais, vive le lait, le lait, vive le lait, la lait, vive le lait. J'ai plus rien à dire, lait. Assoyez-vous confortablement avec vos verres de lait chaud. Vous vous apprêtez à écouter le beau réveil de Madame Smith, narré par Papy Étienne. Bonsoir les enfants, ce soir, je vais vous raconter un conte de Noël. Êtes-vous prêts pour le conte de Noël? Êtes-vous prêts pour la magie des fêtes? Alors c'est parti, les petits lionceaux. Ça commence. Le conte s'intitule « Le beau réveil de Madame Smith ». Conte de Noël pour les 3 à 6 ans. Vous êtes prêts, les enfants? Donc, Madame Smith est un peu triste cette année. Cette année, elle sera seule pour Noël. Un peu comme nous tous, on est en 2020. Entendu, les enfants? Pas de Noël, ça veut dire pas de cadeau. Je continue. Sa fille et ses petits-enfants habitent trop loin d'ici. Tant pis, Madame Smith va tout de même se préparer un bon petit repas. Mais le bois est mouillé, le feu ne s'allume pas. Pour se consoler, Madame Smith se sert à un bol de lait. Le chat se précipite et il renverse le bol de lait. Vilain matou. Madame Smith trébuche, elle tombe et se tord le petit doigt. Décidément, rien ne va cette année. Madame Smith est malheureuse. Assise dans son fauteuil, elle ferme les yeux et revoit sa fille avec ses boucles blondes, qui toute petite lui caressait l'oreille et lui disant tout bas « Je t'aime, maman. »« Oh, c'est si mignon. » Comme elle était heureuse dans ces moments-là, Madame Smith s'endort en rêvant d'elle. Pardon les enfants, je ne sais pas lire. Si bien qu'elle n'entend pas les drôles de bruits qui résonnent brusquement chez elle. Ça trotte, ça frotte, ça glisse, ça grince, ça chuchote. Tout à coup, Madame Smith ouvre les yeux. Une bonne odeur lui chatouille le nez et elle est tout émerveillée, pardon. Autour d'elle, c'est un vrai conte de fées. Le feu crépite. Crépite, 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 le feu crépite, crépite. Dans la cheminée, son manteau est reprisé. Reprisé, qu'est-ce que ça veut dire? Repriser, verbe transitif. Définition, raccommoder en faisant une ou plusieurs reprises. Bref, le sapin est décoré et Madame Smith n'a pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. Qu'elle aperçoit alors par la fenêtre ses tendres et chers petits-enfants. Oh, c'est trop chou. C'est nous, on est là. Tu sais, on t'aime, grand-mémé. Fin. C'était beau, n'est-ce pas, les enfants? Alors, à la prochaine pour le prochain conte. Faudrait quand même enregistrer une fin pour que je mette à la fin. Oh,
C'est la fin de Noël. On pourrait y aller avec... C'était notre jingle du temps des fêtes. Fait qu'on se revoit pour le Boxing Day. On a des spéciales prix pour vous. Ben non, on n'a rien à donner, mais juste ben du fun à dire. Fait que on se revoit la semaine prochaine, les amis. Ouais. Au revoir! Au revoir, des cris, des rires. C'est ça. Joyeux Noël. Des malaises, surtout des malaises. Oui, c'est ça. À la prochaine, au prochain. On fait pas les trucs de bonne année pour la nouvelle année. C'est tout faux anyway, fait qu'on fait pas ça. On fait pas nos hypocrites. On fait pas ça. C'était une fin de... Au revoir! Aïe. Ça fait juste un bout où je dis...